Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Guillaume Oui, Durand. bonjour, Oui, Guillaume. bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, chers auditeurs, après ces longues vacances. Et bien sûr, bonjour à Thomas Soto. Mais non, mais enfin, non. Nous avons... Non, c'est pas Thomas Soto. C'est pas Thomas Soto. Comment ça, c'est pas Thomas Non, non, pas non. Thomas Soto. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ah, mais c'est... Oh non, c'est Bruce Toussaint, le retour de Bruce Toussaint. Non, c'est pas Bruce non plus. Non, c'est Patrick Cohen. Comment ça, Patrick Cohen? Patrick Vous voulez dire Cohen. le Patrick Cohen de France Inter. Oui, ex. The Patrick Cohen, mais c'est pas vrai. Non, The Patrick Cohen of the Radio Intello. Donc ça a bougé dans la boutique. Hein. Bref, non, ça y est, je viens de réaliser. Excusez-moi, non, c'est tout à fait ça. C'est donc oui. Patrick Cohen, le nouvel anchorman, si j'ai bien compris, de la station Inter 1. Non, pas Inter 1, Europe 1. Oh là là. Guillaume. Oui, attends, alors, écoutez, on va pas se mentir, vous avez récupéré le patron de France Inter, le directeur des programmes de France Inter, le présentateur de la matinale de France Inter, les auditeurs de France Inter, enfin ça on espère. D'ailleurs, j'y pense, il va falloir les soigner, ces auditeurs d'Inter qui sont maintenant sur Europe 1. Il va falloir peut-être leur passer, je sais pas, des chansons de gauche, de Juliette ou de la grande Sophie. Oh, Tiens, le cliché, Robin, ouais. Philippe, vous qui êtes encore là, tu peux nous mettre un petit peu de grande Sophie à la régie. J'ai perdu l'homme de ma vie, comme on perd une jambe ou un bras. Oh là là. J'ai perdu l'homme de ma vie. Oh la vache! Oh la vache, oh là 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 là. Alors là, écoutez, si c'est ça être de gauche, si c'est devoir écouter la grande Sophie et croire en Benoît Hamon, je comprends mieux pourquoi le Parti Socialiste est mort. Quoi? D'ailleurs, Natacha Polony en parlait à l'instant dans sa revue de presse. Mais non, mais enfin, Et Guillaume, c'est plus Natacha Polony qui fait la revue de presse, Guillaume. Enfin, c'est Marion Lagardère. Comment ça, Lagardère. Attends, c'est bizarre parce que ce nom me dit quelque chose. Oui, Lagardère. c'est normal. Notre grand patron, c'est Arnaud Lagardère. Mais Marion et Arnaud Lagardère n'ont aucun lien de parenté. Voilà. Ouais, bon écoutez, permettez-moi dans le doute, on va quand même être sympa avec elle, on ne sait jamais si c'est une petite cousine. Vous faites bien. Donc, cher Marion, c'était vraiment super, hein, votre revue de presse. Merci. Non, je le dis sans flagornerie, non, Natacha, c'était bien, mais là, c'est vraiment top. Bon, allez, Guillaume, c'est le moment des titres, je crois. On y va? C'est parti. Allez, c'est parti pour les titres. Europe 1 à la Win. Europe 1 reprend une semaine après la matinale de France Inter. Oui, après Nicolas Demorand, après la matinale également de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. On a tellement confiance, chers auditeurs, en Patrick Cohen qu'on vous laisse une semaine d'avance, les gars. Hein, partez devant, on vous rattrape. Allez, donc bienvenue à Patoche. Cher Patoche, on ne te met pas la pression, mais vu nos audiences, si tu rates ton défi, on ferme la boutique. Oh, la pression, oui. Europe 1, number one. Europe 1 est toujours en avance. On parle des travailleurs détachés depuis seulement 8 jours, mais depuis le mois de mai 2017, Europe 1 avait déjà décidé de détacher Thomas Soto, de détacher Natacha Polony, de détacher Jean-Marc Morandini, qui est notre correspondant permanent à Miami. Alors, je tiens à préciser que c'est un correspondant sans liaison depuis 1 an. On doit avoir, je sais pas, un problème technique certainement. Voilà. Bon, allez. Et puis boxe, ce week-end, c'était donc le combat du siècle. Vous avez remarqué qu'en boxe, tous les 2 ans, il y a le combat du siècle. C'est un peu vrai, oui. Oui. Bah oui, pourquoi? Parce que 2 ans, cher Patrick, cher Julie, cher Laurent, c'est le temps qu'il nous faut pour oublier le dernier du siècle. Voilà. La boxe, si vous voulez, c'est un petit peu comme les éclipses. Tous les 4 ans, il y a l'éclipse du siècle qui n'arrivera plus avant 150 000 ans. Voilà. Bref, Floyd Mayweather a battu Conor McGregor, vous le savez désormais. Ouais, excusez-moi, attendez-moi, arrêtez-moi ce jingle, s'il vous plaît, cette musique de fond. Oui, François Hollande, ancien président de la République. Ah, bonjour, monsieur Hollande. Bonjour. Si je peux me permettre, je conseillerais à Conor McGregor, pour son dernier combat,
d'être moins sur la défense, d'aller provoquer plus l'adversaire pour aller chercher les points, chercher l'uppercut. Mais enfin, monsieur Hollande, vous vous y connaissez en boxe? Pas du tout. Je suis très nul en boxe, mais vous savez, monsieur Cabrol, je suis très nul aussi en politique. Et ça ne m'a pas empêché de donner des conseils à Emmanuel Macron. Ah oui, vous avez déclaré que vous alliez continuer de vous exprimer, hein? Voilà, je ne m'empêche rien. Je ne m'empêche pas de m'exprimer. Et j'interviendrai donc quand je le souhaite, à ma guise. Oui. Et d'ailleurs, pour me permettre d'intervenir à ma guise et que les auditeurs soient prévenus, est-ce que vous auriez un petit jungle pour moi? Ah. Voilà, c'est bien ça. De voilà, foot, ça, non dès que vous en... Oui, c'est le multiplex de foot, je connais, j'écoute. C'est but à Dès qu'il y a un but. Voilà, très bien, monsieur Cohen. Très bien, je vois que vous travaillez l'histoire de multiplex. Dès que vous entendrez ce jungle, c'est que j'aurai envie d'intervenir à ma guise. Bon, très bien, merci François Hollande. On va donc recevoir maintenant le président de la République, Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Mais en même temps, bonjour aussi à vous, Patrick Cohen, le travailleur détaché de France Inter. Je dois saluer votre très belle chemise blanche, qui est d'ailleurs, c'est peut-être fortuit, mais qui est assortie à vos dents. Ils sont magnifiques. Oula, le jingle. Dites donc, oui, il est bronzé. Hein? Il est bronzé, le Macron. Ça va encore coûter plus cher en maquillage. Oh, écoutez, vous n'allez pas intervenir tout le temps, c'est pénible à la fin. Tiens, à propos de vacances, on vous a vu en photo avec Julie Gaillet, Michel Drucker et Charles Aznavour. Vous déjeuniez chez Paulette. Hein, monsieur Hollande? Tout à fait, oui. Ah ben, vous avez noté qu'avec moi, elle s'éclate, ma Juju. Hein. Si elle s'attendait à faire du jet ski dans la baie de Saint-Tropez ou, je ne sais pas, à guincher à Ibiza, mais elle est mal barrée. Hein. Non, à la place, je l'emmène manger des purées avec Drucker et Aznavour. 230 ans à eux deux. Oh, Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu mes dents qui sont moins blanches que celles de Cohen. Non, Charles, on n'a pas vu vos dents, mais il faut me laisser maintenant, monsieur. Hein? Je vous laisse. Je vais faire un squash avec Michel Bouquet. Il ne manquait plus que ça. On va revenir à vous, Emmanuel Macron. Vous venez de perdre 14% dans les sondages. Ça fait de vous le président le plus impopulaire de la Ve République, 4 mois après son élection. Alors du coup, vous changez votre stratégie de communication. Vous arrêtez le président jupitérien. Hein, c'est un peu ça. Pas du tout. Écoutez, je suis et je reste jupitérien. Mais en même temps, les Français sont cons comme la Lune. Alors, il faut bien que je descende de temps en temps leur expliquer mes réformes. Vous allez donc parler 2 fois par mois à la radio. Hein. Pourquoi la radio d'ailleurs? Oh non. Qu'est-ce que ça évite les frais de maquillage, c'est ça. Franchement, il aurait mieux fait de maquiller ses sondages. Hein. Ou mieux... Je pense que la meilleure chose qu'il aurait dû faire, c'est de se maquiller en moi. Oh oui, c'est ça. Moi, mais j'étais plus populaire que lui à la même époque. Bon, écoutez, merci. On va vous remercier, monsieur Hollande. Hein. Et on va revenir, Emmanuel Macron, sur ces 14 points de popularité perdue. Oui, et en même temps, ça ne pouvait pas arriver à François Hollande de perdre 14 points, vu qu'il était à 4. Oui, et en même temps, cher Emmanuel, je t'emmerde. Bon, merci à tous les deux, hein, je crois. C'est bon, merci à tous les deux. La réforme du Code du travail est un dossier chaud pour le gouvernement. Édouard Philippe, le Premier ministre, est avec nous maintenant. Monsieur Philippe, bonjour. Monsieur Philippe? Oh non. Alerte enlèvement. Le Premier ministre Édouard Philippe a disparu depuis bientôt 2 mois. Si vous avez de ces nouvelles, n'agissez pas seul. Prévenez immédiatement l'hôtel Matignon. Le signalement d'Édouard Philippe est le suivant. Il a 2 bras, 2 jambes et selon différents témoignages, une tête. Il n'est pas très précis, mais on ne l'a pas vu depuis 2 mois et avant, personne ne le connaissait. Cela dit, Édouard Philippe a quand même accordé une longue interview à notre confrère Jean-Jacques Bourdin. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, oui, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bonjour plus que lui, oui. Je vous en prie, cher Jules Leclerc. Écoutez, oui. Effectivement, j'ai invité Édouard Philippe sur RMC la semaine dernière. Il y a un grand type qui est venu
et qui a dit qu'il ne savait pas trop répondre aux questions et qui est reparti. Alors j'espère, oui, j'espère que ce n'est pas le Premier ministre de la France que vous cherchez, parce que sinon vous n'êtes pas sorti du sable. Merci Jean-Jacques Bourdin. Merci. De rien. Et bonjour à Patrick Cohen. Bonjour, Et je vais vous parler très franchement, ça me fait plaisir, cher Patrick Cohen, que vous ayez repris sur cette station, que vous ayez, oui, chers auditeurs, Cohen sur votre station Europe 1. C'est le seul matinalier que j'arrivais pas à battre. Et depuis ce matin, hop, ça y est, c'est fait. C'est fait, j'ai les audiences. Oh. Allez, juste après cette matinale, c'est Philippe Vandel qui animera Village Média, la nouvelle émission Média d'Europe 1. Et pour en parler, on reçoit exceptionnellement Jean-Marc Morandini. Oui, Julie. Bonjour à Patoche. Aujourd'hui, dans le grand direct des médias et du chômage, nous parlerons de Philippe Vandel. Philippe Vandel, l'inventeur du livre Les Pourquoi. Et je poserai bien sûr cette question: pourquoi il m'a piqué ma place? Voilà. Philippe Vandel qui a 55 ans, s'habille toujours comme un adolescent. Il fait tellement jeune que je pourrais lui faire passer un casting tout nu. Oh là là. Enfin, je vous révélerai que l'émission de Philippe Vandel devait s'appeler Le Monde des médias et que devant les audiences d'Europe 1, ils ont préféré le titre plus raccord de Village Média. Voilà, allez. Toutes ces questions et aucune réponse, c'est tout... Non, c'est pas tout de suite dans le grand bordel des médias, vu que c'est Vandel qui m'a piqué ma place. Allez, c'est bon.